Je dis un petit bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Alors je fais cette vidéo. Ce n'est pas pour, on va dire, critiquer les gens, non. Mais je fais cette vidéo simplement, eh bien, pour ma famille et ceux qui regardent cette vidéo. Pardon, parce que je suis moi-même tzigane et Vie et Lumière, eh bien, se disent chrétiens, mais en vérité, ils ne sont pas chrétiens. Ce serait plutôt des faux chrétiens. Comme il y a un faux évangile, comme il y a un esprit qui n'est pas celui du Seigneur, la parole de Dieu nous dit, et qu'il y a un autre Jésus, bien qu'il n'y a pas d'autre évangile. On nous dit ceci, eh bien, dans 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Alors, ma vidéo porte aussi le titre « Vie et lumière d'Orkel ». Pourquoi? Parce que je suis tzigane, et en mettant « Vie et lumière d'Orkel », eh bien, je pense que ma famille, eh bien, verront aussi mes vidéos. Mais je ne suis nullement contre ces gens que nous voyons dans cet écran. Je ne suis pas contre eux, je ne les connais pas d'ailleurs, bien qu'il y ait aussi des gitans et aussi qu'il y ait, on va dire, un rave, c'est-à-dire un rabbi, c'est-à-dire un rabbin, en discussion avec, c'est-à-dire les tziganes, les gitans. Et là, il y a une discussion au sujet de la généalogie, c'est-à-dire des gitans et des juifs, et eh bien, pour eux, dans leur conversation, eh bien, les gitans, ce sont aussi des juifs. Ça serait, eh bien, la tribu perdue d'Israël, paraît-il. Mais enfin, tout ça, ça reste à savoir, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. Pour moi-même, j'ai ma grand-mère, qui est de la famille Klein. Et voilà. Mais en fait, la vraie parenté avec les Juifs, et que Christ est Juif, alléluia, eh bien, c'est d'avoir le cœur circoncis. Ce qui était dit dans Romains 2, versets 27-28. C'est ça le vrai Juif, c'est d'avoir le cœur circoncis. Parce que la chair n'hérite pas du royaume des cieux. La chair n'hérite pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, verset 50. Et tous ceux qui sont nés de l'homme, qui sont nés de la chair, la parole de Dieu nous dit, eh bien, n'héritent pas du royaume des cieux. Donc, les généalogies, eh bien, pour un vrai chrétien, pour la chair, être chrétien selon la chair, eh bien, n'existe pas pour le Seigneur. Puisque nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Donc on peut dire que les généalogies, eh bien, c'est pas dans les plans de Dieu, c'est pas la chair et le sang. D'ailleurs, le Seigneur disait, qui est mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, c'est ceux qui font la volonté du Seigneur. C'est ceux qui sont nés d'en haut. Ceux qui sont nés d'en bas, eh bien, ils sont charnels et n'héritent pas du royaume des cieux. Donc notre famille, eh bien, c'est celle qui est née d'en haut. Jean 3, versets 3 à 8. Faut naître d'en haut, qui disait le Seigneur. Alléluia. Faut naître de l'Esprit envoyé d'en haut. Ésaïe 32, verset 15. Et là, eh bien, nous voyons les tziganes qui parlent avec le rave. Je le redis encore une fois, je ne suis pas contre ces gens, je suis plutôt contre leur doctrine. Et que Dieu les guide, que Dieu les éclaire, si encore ce sont des élus, parce que si ce ne sont pas des élus, eh bien ne croirons pas au Seigneur. Parce que nous sommes élus avant la fondation du monde, et nous voyons que le Seigneur, eh bien, dans Romains 9, 11 à 23, il rejette celui qui n'y appartient pas bien avant qu'il soit né, et avant qu'on soit né, le Seigneur il dit qu'il nous a élus. Éphésiens 1, verset 4, 5, 6. Et c'est Christ qui choisit ses élus. C'est pas nous qui le choisissons. Jean 15, verset 16. Alléluia. Alors je ne suis pas contre les gens, bien sûr. Je ne veux pas lutter contre la chair et le sang, non.
mais je lutte contre les esprits mauvais qu'il y a dans la chair et le sang. C'est-à-dire contre les hommes qui ne sont pas régénérés de l'esprit et qui, pour la parole de Dieu, n'ont pas l'Esprit Saint, ont donc encore l'esprit impur qui est en eux. Alléluia. Et on dit que c'est Dieu qui nous rend saints. C'est lui qui nous rend saints, pardon. Il dit, je suis saint, vous serez saints. Et être saint, c'est une sanctification. Ça veut dire, on n'appartient plus au monde. Parce que le monde est contre Dieu, ils font des choses malsaines. Alors, ma vidéo que je fais en ce moment, eh bien, c'est simplement pour, c'est-à-dire dénoncer l'erreur, eh bien, des faux chrétiens et aussi, eh bien, du rave, qui a une discussion, eh bien, avec les soi-disant chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'ils ont un autre évangile, ils ont un autre Jésus, et la parole de Dieu nous dit, c'est aussi Paul qui nous dit, ceux qui amènent un faux évangile, qu'ils soient maudits. Galates 1, 6, 11, qu'ils soient maudits. Donc, si on apporte un autre évangile qui n'est pas celui du Seigneur, si on apporte l'évangile qui vient de Rome mais qui n'est pas un évangile, parce que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, parce que comme nous savons, comme le Rave dit bien sûr que le salut vient des Juifs, pour ceci je suis d'accord avec lui, la parole de Dieu nous dit retenez ce qui est bon, et ça c'est logique. Donc on voit que le Rave, eh bien, c'est-à-dire le rabbi juif qu'il y a avec ces gitans, avec la discussion, ce juif selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, eh bien, sur ce point-là, on ne peut pas le tromper. Il a bien reconnu que le salut vient des Juifs. Et il a tout à fait raison. Et là, nous voyons que les gitans, eh bien, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas quoi dire vis-à-vis de ce rabbi. Alors, s'ils ne peuvent pas tromper le rabbi, imaginez-vous qu'ils ne peuvent pas non plus tromper le Christ. À plus forte raison. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, ma vidéo a pour but de dire à tous ceux qui nous regardent, à tous les gitans qui regardent cette vidéo, aussi bien ceux qui ne sont pas gitans, mais qui s'intéressent à la parole de Dieu et qui sont aussi des enfants du Seigneur, eh bien de dénigrer le faux du vrai. Alléluia. Alors c'est une vidéo que je dois de faire. Pourquoi ? Parce que ça me tient à cœur. Alléluia. Parce que dans les assemblées Vie et Lumière à Tzigan, eh bien moi aussi je suis Tzigan. Déjà premièrement, un peu comme le Christ, il dit, celui qui ne prend pas soin de sa maison ne peut pas prendre soin de la maison des autres. Et Christ disait premièrement Israël, premièrement les Juifs. C'est pour ça que le Seigneur disait à ses apôtres, n'allez pas vers les païens, allez vers les brebis perdues de la tribu d'Israël. Et on voit que, eh bien, le 3/4 des Juifs qui étaient en Israël, eh bien, ont rejeté le Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais alors là, le Seigneur après se tourne vers les païens. Et il fait rentrer les païens dans son assemblée. Et Juifs convertis et païens convertis au Christ, qui est lui, un Juif, eh bien, il a fait un seul peuple. Alléluia. Alors, je ne suis pas venu là pour faire une guerre charnelle. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais on lutte avec les armes que Dieu nous donne. Dieu nous met une épée dans la main qui est sa parole. L'épée de l'esprit qui est sa parole. Éphésiens 6, 12 à 17. Romains 13, versets 12, 14. Les armes par lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles. Donc, là, c'est un combat spirituel entre le Rave, les gitans et moi, vous comprenez. Ce n'est pas quelque chose qui serait un combat, que j'aurais de la haine dans le cœur, non. Au contraire, c'est pour pouvoir annoncer Christ, la vérité, à ces gens-là. Alléluia. Seigneur, il dit, je suis la vérité et le chemin. Jean 14, verset 6, et Jean 1, 17 nous dit que le Christ, il est la vérité, il est aussi, la parole de Dieu nous dit que Moïse, eh bien c'était la loi, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
la grâce et la vérité. Ça veut dire que Moïse, c'était la loi et il n'y avait pas de vérité en Moïse. Parce que c'est Christ la vérité. Alléluia. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait à ceux qui avaient annulé la loi, dans Marc 7, verset 1 à 23, eh bien, vous êtes dans le mensonge et vous avez pour père des menteurs. Et vous êtes des menteurs. Race de serpents, Jean 8, 43, 44. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que les armes par lesquelles nous luttons, donc la parole, qui est l'épée, Éphésiens 6, 12 à 17, eh bien, la parole de Dieu nous dit, dans Jérémie 5, 14, Jérémie, ma parole dans ta bouche sera du feu et le peuple sera du bois. Alléluia. Jérémie 5, 14. Psaume 44, versets 6 à 8. Les armes de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est Dieu, c'est l'épée. Jean 1, 14, Jésus, il est la parole. L'Éternel est la parole. Alléluia. Et celui qui écoute un chrétien, pas un chrétien, un chrétien, parce que chrétien vient du mot Christ, eh bien, écoute le Christ lui-même. Luc 10, verset 16. Luc 10, verset 16. Et la parole de Dieu nous dit que l'évangile, qui signifie bonne nouvelle, c'est là que Ésaïe 35, verset 4, 5, 6 nous dit « Votre Dieu viendra lui-même, et le boiteux, eh bien, ne boitera plus, il marchera droit, il ne sera plus boiteux spirituellement, il sera plus malade dans sa tête, dans son esprit, mais il comprendra les paroles et il parlera. » Alléluia. Ésaïe 35, verset 4, 5, 6. Alors l'évangile est une odeur de vie, mais peut être aussi une odeur de mort. Une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Acte 14, Acte 14, 13, il me semble. Et une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. Et on sait que un mort, eh bien, il a une odeur de mort, il a une odeur cadavérique. Ça veut dire, Seigneur, il dit, tu parais être vivant, mais tu es mort. Tu n'as pas la vie, tu n'as pas Christ. Jean 14, 6. Tu n'as pas la vie. Le Seigneur disait, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Eh bien, si tu n'as pas le Christ, que tu es un antichrist, eh bien, tu es mort et tu sens le cadavre. Et l'évangile est une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie, mais aussi une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que les armes par lesquelles nous combattons, eh bien, peut renverser les forteresses et peut renverser les raisonnements humains. C'est-à-dire, l'humain raisonne charnellement, mais la parole renverse les raisonnements humains qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toutes les pensées sataniques qui est captive à l'obéissance de Christ. Comme dit Paul, et nous sommes prêts à punir toute désobéissance. Et Paul était prêt à punir toute désobéissance. Alors, c'est pour ça que nous parlons. Le Seigneur a donné à ses élus l'autorité pour l'éducation et non pour la destruction. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 18. Et des personnes pensaient que Paul, dans ses lettres, était sévère. Comme aujourd'hui, là, qui pensent que je suis sévère parce qu'on dit la vérité. 2 Corinthiens 10, verset 9, 10. Et on ne peut pas flatter les faux raisonnements. Ceux qui pensent que je suis sévère, alors ils devraient aussi accuser Paul et tous les autres apôtres. Le Seigneur a lui-même bâti son Église. Matthieu 16, 18. Et il l'a bâti sur le roc, non sur le sable. Matthieu 7, versets 24-25. Et c'est lui-même le Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, or le Seigneur c'est l'Esprit, parce que Dieu est Esprit, il est comme le vent. C'est aussi lui, l'alléluia. Eh bien, c'est lui aussi le Seigneur qui ajoute à son Église tous ceux qui sont sauvés. Acte 2, verset 47.
et c'est lui-même qui choisit ses élus, avant qu'ils soient nés. Éphésiens 1, verset 4, 5, 11, Jean 15, verset 16, et Jérémie 1, verset 5. Et l'odeur de la connaissance de Christ, c'est l'évangile, qui donne la vie parmi ceux qui sont sauvés, mais qui donne la mort aussi par ceux qui sont destinés à la mort. Et Paul parlait de ceci pour ceux qui falsifiaient l'évangile. Si tu falsifies l'évangile, la parole t'est destinée à la mort. Parce que c'est une odeur de vie et une odeur de mort. Alléluia. 2 Corinthiens 2, versets 14 à 17. Alléluia. Donc, on peut dire que les gitans ont un évangile faussé. Le salut vient des Juifs. La parole de Dieu nous dit, je crois que c'est dans Ésaïe 2, 3, il me semble, un truc comme ça. La loi sortira de Sion, le salut vient des Juifs, Jean 4, 22, 23. Et nous savons que, Jésus était juif, alléluia. Nous allons voir plus loin que nous avons été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Alors là, quand je parle qu'ils ont un faux évangile, c'est-à-dire les gens du voyage, les tziganes, alléluia, Galates 1, 6 à 11 et 2 Corinthiens 11, 2, 3, 4, ils ont un autre Christ, un autre Jésus, un autre esprit. Ils ont été séduits par le serpent qui représente l'homme rusé. Ils ont été séduits et ils ont falsifié l'évangile. Alors ils ont un autre époux que le Christ. Leur évangile est très différent et ils le supportent très bien. La parole de Dieu nous dit 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Et il n'est pas étonnant, la parole de Dieu nous dit que les adversaires du Christ se déguisent en apôtres du Christ. Et ils font penser qu'ils sont de la lumière, ils se déguisent en anges de lumière, mais en réalité c'est les ténèbres. 2 Corinthiens 11, versets 13-14. Ce sont deux livrets qui se font passer pour du blé. Matthieu 13, versets 24-30. Et le Seigneur, il dit qu'il va l'arracher à la moisson, cet ivraie, et qu'il les mettra en botte et qu'il les brûlera, et qu'il mettra son blé dans son grenier. Et il dit, le Seigneur, que l'ivraie étouffe la parole. Pourquoi ? Parce que ce sont des faux chrétiens. Ils étouffent la parole. Matthieu 13, verset 22. Et l'ivraie aussi est comparé aussi, ce qui étouffe la parole, à des épines. Et les épines, nous savons qu'ils crèvent les yeux, c'est nos ennemis. Nombre 33, verset 55. C'est-à-dire, ils ne veulent pas que vous ayez des yeux spirituels, donc ils vous crèvent les yeux du cœur. Nombre 33, 55, comme ils ont fait à Samson, ils lui ont crevé les yeux. Et ces gens-là rendent leurs adeptes encore plus aveugles de ce qu'ils sont eux-mêmes. Et on voit que les épines, ça représente les faux prophètes, qui ne portent pas de fruits. Matthieu 7, versets 15 à 20. Et les religieux, tous ceux qui sont religieux, parce qu'un chrétien, un véritable chrétien, ne va pas accuser un frère de dire la vérité à d'autres, il va même s'en réjouir. Mais ceux qui sont religieux, ils ne voudront pas que l'on parle aux religieux, aux autres religions, selon la parole. Ils préfèrent qu'on les flatte. Alors ils nous disent que nous sommes sévères et qu'on n'aime pas les gens. Et ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Alors le Seigneur non plus n'aimait pas les gens. Puisqu'quand il reprenait les pharisiens, il leur disait, race de vipères, vous avez annulé les commandements de Dieu pour votre tradition d'homme. Dans Marc 7, 1 à 23. Les religieux voudraient qu'on flatte les faux prophètes. Et Job, la parole de Dieu nous dit, Job ne savait pas flatter. Et ne regardait pas l'apparence des hommes. Parce qu'il y en a qui regardent l'apparence des hommes, selon ce qu'il est, selon ce qu'il fait, selon l'argent qu'il a, il regarde l'apparence, la situation, il regarde tout. Et là, il les flatte. Mais le Seigneur, il dit qu'il regarde au cœur.
Ça fait comme dans la parole de Dieu, quand Samuel, eh bien, il va pour David, et puis que Samuel, eh bien, il voit Eliab, à une grande taille, il dit c'est sûrement celui que l'Éternel a choisi. Mais le Seigneur a dit, l'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde, il regarde au cœur, il regarde à la pensée, il regarde à l'homme qui est esprit dans un corps. Et c'est pour ça que le Seigneur, dans sa parole, dit, il y a des esprits malades et je veux les guérir. Alléluia, mais spirituellement, pas charnellement, il ne veut pas guérir simplement le corps, le Seigneur. Alors Job dit, eh bien, il n'a flatté personne, il ne regarde pas l'apparence des hommes, et il dit, sinon mon Dieu m'enlèverait bien vite. C'est-à-dire, je ne résisterai pas devant l'Éternel. Job 32, verset 21 à 22. Psaume 12, verset 3. Et ceci est le contraire des faux prophètes. Ils flattent de leur langue. Psaume 5, versets 9, 10, 11. Ils flattent. Celui qui reprend les autres trouve de la faveur, la parole de Dieu nous dit. Celui qui reprend les autres trouve de la faveur. Proverbe 28, 23. Celui qui flatte son prochain étend un filet sous ses pas. Proverbe 29, verset 5. Et les apôtres n'ont jamais usé de paroles flatteuses. 1 Thessaloniciens 2, verset 3 à 5. Et ils n'ont jamais caressé le péché et le pécheur. Psaume 12, verset 3. Alors les religieux nous empêchent de parler aux adeptes